Salut la famille! Petit podcast sous décapotable, c'est le bonheur. Il fait beau, on est à Bordeaux, meilleure ville de France, donc on essaie de profiter de la météo, parce qu'on connaît la météo de Bordeaux, il fait toujours beau. Dans la meilleure ville de France. Nouveau podcast, on s'est dit que pour une fois, on allait vous emmener avec nous, on allait faire ça un peu différemment. Je trouve ça très amusant. Si ça vous plaît et que vous trouvez ça amusant aussi, abonnez-vous. Qu'attendez-vous? Je suis bien évidemment en excellente compagnie comme d'habitude. Majneb au volant et 6X côté passager. Moi, je suis puni. Les petits derrière, on a dit. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé. On s'est embrouillé avec 6X sur Twitter parce que 6X... Mais non, on s'embrouille pas. On échange de points de vue. C'est une blague, différent. On s'est absolument pas embrouillé. Jamais. On a eu un désaccord sur Twitter suite aux propos de Franglish, notre jeune Franglish national, qui s'est un peu exprimé sur le public TikTok et sur le fait qu'à ses concerts, il y a une partie du public qui est complètement amorphe, qui se réveille que pour 3 secondes de trend, et une autre partie qui pour le coup, se comporte comme un public normal de concert en fait, tout simplement. 6X considère que Franglish il n'avait pas à parler parce qu'il n'est pas légitime dans la mesure où lui-même c'est un artiste TikTok, donc il profite de ce système, il crée des morceaux TikTok qui sont très rapidement jetables, et donc forcément ce genre de situation en concert c'est le fruit de ce que lui-même a créé. Et moi j'étais pas d'accord pour plein de raisons. Donc c'est l'occasion d'en parler, voilà. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Est-ce que TikTok a tué le rap? Est-ce que TikTok a tué les concerts? Même la musique de manière générale. Est-ce que... Ouais, on va démarrer sans plus tarder. 6X, donne-nous ton avis, je t'écoute. Pour moi en fait, dans le fond, il a pas tort. Il a pas tort. Il a pas tort. Il a pas tort, il a pas tort. Quand il dit qu'en effet, tu as des gens qui viennent parce qu'ils ont découvert l'artiste, qui viennent voir quelques semaines, quelques mois avant grâce à un son trend, grâce à un refrain ou quoi que ce soit, et qui n'ont pas fait de recherche creusée qui est l'artiste et qui donc ne sont pas familiers de son univers. Mais après, voilà, dans le sens où je disais que pour moi, venant de la part d'un artiste comme Franglish, je trouve ça entre guillemets, entre grands guillemets, hypocrite de sa part, dans le sens où lui-même, en fait, il crée ses sons TikTok jetables et après, il profite de ce système-là, mais après, quand du coup, il est victime de ce système-là, du coup, il vient se plaindre de ce système-là. Donc, pour moi, en fait, je me dis, viens pas te plaindre de ce que tu crées, en fait, ou essaie peut-être de le faire différemment, parce qu'en soi, c'est pas un artiste TikTok. Franglish, il est là depuis 2015-2016, donc le réduire à un artiste TikTok, même si j'écoute pas, je suis pas client, mais on va pas le réduire à ça, c'est pas un artiste TikTok. Mais l'industrie, elle a tellement changé, le mode de consommation de la musique, il a tellement changé, TikTok est un prix de dessus, les artistes doivent s'adapter, mais pas non plus devenir un peu au service vraiment de la plateforme et vraiment travestir leur son parce que TikTok veut ci ou ça. T'en as qui arrivent et qui ne se formatent pas et leur public suit. Mais c'est là que tu vois l'importance justement de créer sa communauté, créer sa fanbase et justement en continuant à faire les sons genre position, toutes les danses qu'il fait, les refrains qu'il fait, ou vraiment du calibrage TikTok. J'ai réfléchi. Exactement. Tu sors, tu vois. Vous réfléchissez ou pas? Dites-le en commentaire. D'alimenter ça. Et donc tu peux pas venir te plaindre qu'on concert, mais les gens, ils viennent pour ça en fait. Donc en fait, c'est son double discours qui m'a dérangé. Parce que je trouve du coup un peu hypocrite entre sa démarche et ce qu'il pointe. Ok, moi du coup, je comprends. Mais c'est là que je suis pas d'accord avec toi. C'est que pourquoi la démarche, parce que la démarche toi-même, tu l'as dit, elle est évidente. Quand TikTok peut littéralement booster des carrières, lancer même des carrières du jour au lendemain, ce serait bête de ne pas en profiter. Littéralement, donc, mais c'est là qu'est le piège. Voilà. En quoi ça t'empêcherait d'avoir un minimum d'exigence derrière? Au-delà de ça, pourquoi ça te condamnerait à ce que ton public se comporte de cette manière? Pourquoi ce ne serait pas plutôt dans l'autre sens qu'il faut voir les choses et se dire que justement un artiste qui arrive à faire autant de chiffres grâce à cette plateforme, donc qui est entre guillemets un des plus légitimes à parler, même si pour moi tout artiste l'est, mais à partir du moment où lui-même a fait son beurre aussi en grande partie grâce à la plateforme, pourquoi il ne serait pas légitime justement à prendre la parole, à soulever le débat pour que derrière ça puisse potentiellement changer? Prends un exemple à la con, mais si Seth Gecko par exemple, il se plaint de la génération TikTok, le public TikTok dans les concerts il va pas changer. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu rajoutes en plus la dimension générationnelle. Quand Franglish il va parler, c'est cohérent parce que c'est. Disons que le public concerné, au moins, ils vont entendre. Donc, moi, je pense que si lui, il le fait pas, au final, qui que ce soit qui va le faire, ce sera un pavé dans la mare, ça servira à rien. Clairement, il faut qu'il y ait des voix qui se dirigent. Et on va dire, lui, en plus de par son statut actuel, où c'est un des plus gros streamers, il fait partie facile du top 5, non? Mais après, ça revient à ce que je disais que, ouais, tu pointes, mais en dessous, t'alimentes. Qu'il apporte peut-être plus de consistance, ou pas juste dire,
ouais, dans mon public, il y a des gens qui s'ambiancent, des gens qui s'ambiancent pas parce que ben, c'est des gens TikTok, etc. Donne plus de matière, donne plus de... Comment dire? Amène plus ces gens dans ton univers en fait. Plutôt que de faire de la musique consommable et que 6 mois après tu fais un truc sur notre âme. Il a fait position, tout le monde a dansé dessus, le refrain, etc. 6 mois plus tard, il faisait un son de Sexy Drill. Qui se rappelle de son son de Sexy Drill? Je prends du soleil, toujours dans le top, je fais les 4 saisons. Moi, parce que ça m'avait un peu frustré, il avait trop repris Cash Cobain. Voilà, c'est vrai ça que m'a pas plu. c'était une cover, frère. Ouais. Et là, on l'a oublié, c'est parce que il a fait un truc trend pour que le truc qui marche. Il a vu que ça faisait un peu pétard mouillé, boum, il a enchaîné sur un autre truc et il alimente sur le truc en fait. Donc c'est bien qu'il le pointe en effet, parce que je pense que t'as des artistes qui en souffrent encore plus, qui remplissent pas comme ils remplissent, etc. Donc je pense que ça peut, du coup, ben, ces artistes-là peuvent prendre cet élan-là et essayer de continuer. Mais après, il faut que ce soit en fait un donnant-donnant. Tu peux pas critiquer, mais rien faire pour améliorer en fait. Je vois ce que tu veux dire. En fait, moi j'ai lu un truc sur Twitter ce matin par rapport à l'énorme stat qu'a fait Monsieur Joule hier. Ouais. Félicitations parce qu'en soit 97 800 et C'est une 30 folie. personnes, c'est exceptionnel. Plus combien sur le stream? 40 000 je crois? 35 000. 35 000. C'est vraiment énorme. Et quand j'ai vu un mec tweeter le concert exceptionnel, mais par contre les gens ne bougeaient pas, les gens ne chantaient pas, les gens ne dansaient pas. Ouais, ça Je me fait vois ça pour moi aussi. c'est exactement ce qu'a Pareil. dit Franglish. Et voir le TikTok de Franglish derrière, je me dis bah, c'est juste en fait exactement ce qui s'est passé à Joule. Le timing est parfait. Ouais. Et pourtant, C'est vraiment, Jul lui-même n'est absolument pas catégorisable en artiste TikTok. mais jamais de la Absolument vie, pas. jamais de la vie. Et pourtant aujourd'hui, Donc Il a on voit fait- bien que le problème est plus profond que ça. exactement. Mais aujourd'hui, moi je suis content de dire que TikTok a peut-être lancé des carrières d'artistes que jamais j'aurais pu stream à l'époque. En tant que fan de Roddy Ricch, je trouve que The Box, bah, il a énormément explosé grâce à TikTok. Et d'ailleurs, ce qui a mis une pression sur sa carrière en suivant. Fort. Du coup, je pense que le positionnement de Franglish est bon parce que il a aujourd'hui malheureusement cette image. Et je préfère que ce soit un Franglish qui le fasse que un Triangle des Bermudes, qu'un Club Black, que des gens qui n'ont pour moi qui n'ont pas cette intelligence musicale autant que Franglish. Parce que Franglish, Il est de Vous retour. avez entendu, il a dit vous êtes con. Faut rappeler aussi que Franglish, c'est probablement l'artiste hip-hop R&B francophone qui met le plus d'énergie à proposer des concerts de qualité. Donc c'est d'autant plus frustrant pour lui. Je fais énormément de concerts et on y reviendra En fait, après. Mais le public, pour moi, c'est vraiment pas qu'une question de TikTok. exactement. J'étais au concert de Usher la semaine dernière. Le public était à moitié endormi. Pour comparer, t'étais à celui de Tiakola. Et Tiakola, oh, Pour comparer, frère. quelle singerie, C'est plus quelle ou moins le singerie même, Tiakola. même public. Hein. Je connais des gens qui ont fait le Bercy de Franglish et de Tiakola, qui Ouais. ont préféré, de Tiakola et de Franglish, oui, qui ont Oui. préféré Franglish. Parce que Franglish a vraiment cette expérience de danse, de show. Je connais des gens qui sont tombés amoureux de Franglish grâce à un concert. À l'ancienne, ça fonctionnait comme ça. Hein. C'est ce que beaucoup de gens oublient et justement, c'est pour ça que je dis que c'est générationnel et c'est pas tellement un problème de d'où est issu l'artiste en lui-même. Il y a un véritable problème générationnel où aujourd'hui, les gens qui vont en concert ne peuvent pas se passer de leur téléphone. Ils cherchent à capter un moment précis qu'ils vont pouvoir repartager, mais ils ne cherchent pas à vivre l'instant. Et c'est pour ça que je salue encore une fois mon GOAT francophone, je ne le répéterai jamais assez, l'artiste Kalash, qui a proposé une série de 4 concerts d'affilée, dont un concert avec téléphone interdit. C'était le Tu dernier venais concert, ouais. et on te scellait ton téléphone dans une espèce de pochette. Et du coup, c'était la sécurité qui te redonnait accès à ton téléphone à la fin du concert. Moi, j'y étais pas, j'étais à son Bercy et à son concert au Rocher de Palmer à Bordeaux. Par contre, j'ai des amis qui y étaient et qui m'ont dit l'expérience était folle. Et c'est triste parce que si j'avais su, j'aurais troqué mon Bercy contre ce m'étonnes. concert-là. C'était vraiment l'ambiance sound system en fait. Ouais, il y a un truc qui manque vraiment aujourd'hui au public et c'est cet aspect-là en fait de venir parfois pour découvrir aussi de la musique. Avant, on allait en concert, on connaissait des fois 10% de la discographie de l'artiste, mais on repartait, c'était notre artiste préféré. Moi, C'était le principe d'un concert en fait. On appelait, quand les gens partaient en tournée, on disait qu'ils allaient défendre leur projet. Mort. C'est à ça que ça sert à la base. Le concert, ça sert à défendre le projet que tu viens de sortir, à le présenter aux gens et à dire voilà mon univers en entier, voilà ma façon de le présenter pour que vous compreniez vraiment l'essence de ma musique. Maintenant, aujourd'hui, très peu de gens qui consomment un album du début à la fin. Ils vont chercher les morceaux qui traînent et après ils vont se barrer. Mais ils vont quand même te voir en concert pour pouvoir poster leur récap sur les réseaux. C'est exactement ça. Et à ce moment-là, il manque forcément un truc. Moi, j'ai aussi une question parce que là, on parle beaucoup du public. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi eu un côté où aujourd'hui les artistes proposent moins un vrai show? Aujourd'hui, à part Travis Scott, je prends vraiment cet exemple-là parce que c'est vraiment énorme, qui propose un show pareil aux États-Unis, tu vois. Je pense qu'on va aller voir un Young Thug, on risque de se faire
relativement chier, tu vois ce que je veux dire? Un gars Young Thug sur scène, c'est pas. Il y a la scénographie, ça y joue, mais t'en as qui se servent de ça pour un peu camoufler peut-être certaines lacunes qu'ils ont sur scène, parce que la scène, c'est pas tous les artistes qui sont bons sur scène, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est la présence et la prestance et l'énergie sur scène. Parce que pour reprendre l'exemple de Vince, Kalash sur scène, il n'avait pas une scénographie de fou, mais la présence, elle était là, la voix était là, l'énergie était là. C'est la Caraïbe. Tout simplement. J'ai vu des rappeurs, j'ai vu des chanteurs, mais il n'y a aucun artiste de mon vivant que j'ai vu qui peut s'asseoir à la table des artistes caribéens, anglophones, francophones, quand on parle de scène. Clair et net. Quand tu prends les artistes TikTok, les artistes qui trendent, la plupart en fait ont commencé à trend avant de connaître leurs premières expériences scéniques, etc. Littéralement. Donc forcément. T'en as qui ont pété, ils ont jamais fait de scène. Gros, quand la seule fois que tu as tenu un micro dans ta carrière, c'est quand tu étais à la MJC de Chalon, en atelier d'écriture. Tu vois ce que je veux dire? La donne, elle est différente, hein. Moi je dis, mais c'est pas conduire, c'est une dinguerie. Quand Il a les yeux dessus sur le volant, le pauvre. t'as pas tenu de micro dans ta vie et que du jour au lendemain on te fait percer sur TikTok, tu signes en label, regarde la Denden, elle fait du sale. Ah ouais, attends. Sur scène, c'est compliqué. Comme quand ton DJ il décide de passer des sons, des remixes doutés de ton son. Oh my god, bro. Oh, hell no. Miskina Denden, c'est pas cool ce qu'il a fait. Hein. Je le connais. Moi je suis pas cordial, je sais que tu le connais. Tu lui as pas envoyé de message? Non, Frère, faut lui c'est pas dire, mon dos, frère, c'est pas mon il a problème. gâté. Moi, je voulais parler par exemple d'artistes où en fait, tu vois, leurs sons sont pas forcément faits pour être scéniques et qui les rendent scéniques. Je prends un exemple, le Bercy de Laylo. Ouais. Laylo prend le risque de faire un Bercy alors que le mec n'a pas explosé réellement à la taille qu'il aurait dû. Ça, c'est chaud comme démarche. Et le mec, il arrive, il fait un Bercy. Il invite 8 Deux ou 9 Bercy, personnes. carrément. Deux Bercy. Il invite 8 à 9 personnes. Vraiment, il fait une scène, mais tout était magnifique. Et en fait, je me dis qu'il a rendu vraiment sa musique en expérience. Il avait gagné, non, le concert de l'année avec ça. Par contre, ça, je trouve, encore heureux qu'il c'est ait une gagné. folie. Ça, comme move, je trouve, c'est super incroyable. chaud. Parce que même du coup, juste le fait d'annoncer cette date de concert, quand tu sors ton album, ça va forcer les gens à écouter l'album pour savoir ce qu'ils vont vivre en live. Et ça, je trouve, Et c'est puis, chaud. même comme sur move. des sons mélancoliques, on dort pas. Tu te fais pas chier. Bah, tu les T'es connais. pas là en mode. Tu les connais, tu viens pour ça en C'est là, fait. tu t'enjailles. Tu viens pour ça. kiffes. Mais parce que là, il avait réussi à ramener des fans. Il a Au voilà, concert. une vraie fanbase. Il a créé dans sa un vrai communauté, Bercy. c'est ça. Bercy, C'est c'est juste combien ça. 14 000 14 000 personnes, Bercy? Non, 14 000, ça c'est l'Arkea ici. Bercy, je crois, c'est 10 000. 22 000, un truc comme ça. Ok. Oui, mais si, ça c'est 22 000. Parce que Kanye et Jay-Z, ils étaient venus, ils avaient fait 2 soirs, ils avaient fait 40 000 personnes. Ouais, Je bah me c'est rappelle. ça. Bah du coup, tu vois, Ouais, tu donc, ramènes c'est un truc de 22 000 vrais fans. Et tu vois, et à l'époque, TikTok n'avait pas autant poussé certains sons. Regarde, on voit. Voilà, bif. C'est trop bien. Ça va ou quoi? Ah, je suis mort. C'est ma ville. C'est ma ville. Ok, le maire de la ville. Bordeaux, ma ville. Hashtag Bordeaux, ma ville. Bordeaux, sa ville. Ce sera le mot de la fin, la famille. J'espère que vous avez apprécié. On vous a emmené avec nous Petite en ride. balade. On en refera d'autres de toute façon. Alors restez branchés. Dites-nous si ce format vous plaît. Des petites discussions comme ça en voiture. On vous accompagne sur la route, pendant votre pause déjeuner, un peu partout. Quand vous voulez, vous écoutez ça. Vous êtes avec nous. On se retrouve très bientôt pour d'autres discussions, d'autres vidéos. On va sillonner Bordeaux comme il se doit. Et on vous fait des gros bisous. Abonnez-vous. À la prochaine. Peace.